Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer sur ma méditation sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'insiste, c'est une simple méditation. Ce n'est pas une nouvelle doctrine ni un nouveau dogme. Une personne qui médite Genèse 3, 6 peut tout à fait avoir une compréhension contraire à la mienne. Donc, je commence ma méditation. La CBM, que j'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est un arbre qui est planté dans le jardin d'Éden, avec l'arbre de vie. Adam et Ève ont sûrement, à plusieurs reprises, vu cet arbre. Peut-être ils voyaient cet arbre comme tous les autres arbres. Un arbre intéressant, un arbre qui produit des fruits qu'on ne peut pas manger. Adam et Ève devaient voir cet arbre comme un arbre inutile, mais dangereux pour eux. Probablement, ils ne voyaient pas cet arbre comme beau, séduisant ou agréable. Mais comme cet arbre faisait partie du jardin que Dieu avait planté, et Adam et Ève ont dû penser que si Dieu avait planté un tel arbre, apparemment inutile pour eux, c'est que Dieu avait ses raisons, car Dieu a créé toute chose pour un but. Adam et Ève savaient que le fruit de cet arbre produit la mort. Mais comme avant eux, aucun être humain fait à la ressemblance de Dieu n'était mort, donc ils ne pouvaient probablement pas savoir mesurer la notion, la portée, l'expérience de ce qu'est la mort. Ils devaient simplement obéir à Dieu. Avait-il la méfiance de la mort? Avait-il la crainte de la mort? Probablement non, car la semence de la peur, de la crainte n'était pas semée en eux. Mais ces semences se trouvaient dans la CBM. Mais lorsque Satan fait son entrée dans la vie d'Adam et Ève, Satan connaît la mort. Il a expérimenté la mort. De l'ange de vie qu'il était, lorsqu'il était un ange de lumière, lorsqu'il était Lucifer, il sait ce que la mort produit en lui. Il sait ce que produit le fruit de la CBM, car l'ayant consommé lui-même, il sait que ce fruit produit l'orgueil, la rébellion, la haine, la colère, la mort. Et son objectif, il veut aussi entraîner Adam et Ève dans sa chute. Et si la parole de Dieu est esprit et vie, Satan sait que les paroles de la CBM produisent la mort. Et lorsque Satan séduit Ève, il l'a séduite au moyen de la parole provenant de la CBM. La foi vient de ce que l'on entend. Et si on entend la vérité, alors la vérité prend racine en nous. Et si nous entendons le mensonge, alors le mensonge prend racine en nous. Satan, animé par la nature du péché qui se trouve en lui, Satan, l'être le plus parfait que le péché a produit à sa ressemblance, Satan qui est devenu un agent très productif et un consommateur des œuvres des ténèbres, a un seul objectif, un seul but: contaminer Adam, empoisonner Adam, entraîner Adam dans sa chute. Et son plan passe par Ève. Lorsque Satan parle avec Ève, ses paroles sont connues, sont comme des coups d'épée qu'il donne à Ève. Ses paroles sont comme des semences qu'il plante dans le cœur de Ève. Et Ève ne s'en rend pas compte. Les paroles de Satan l'hypnotisent, l'envoûtent, agissent sur son intelligence, agit sur son raisonnement. Elle perd son discernement et Satan arrive à la convaincre que ce que Dieu avait dit n'est pas si grave que cela, qu'elle peut désobéir à Dieu. Car avant Ève, aucun être humain n'avait désobéi à Dieu. Ève n'a pas l'expérience ni la connaissance de ce que signifie désobéir à Dieu. Elle n'en mesure pas la portée et ses conséquences. Et par l'envoûtement, par la sorcellerie que produit les paroles de Satan, la vision de Ève se pervertit, se dénature. Elle qui avait déjà vu la CBM plusieurs fois, sans en être attirée, pour la première fois, Ève voit que la CBM est beau, séduisant, que ses fruits est agréable à manger. Sa vision faussée lui montre que finalement, ce fruit est si beau, si bon. Ce n'est pas possible, ce fruit ne peut pas donner la mort. Et puis Ève n'a jamais vu un être humain mort, puisque avant eux, il n'y avait jamais eu personne
qui avait connu la mort. Mais ce que Ève ne savait pas, c'est précisément Satan qui lui parle. C'est un être mort. Satan était comme Ève et Adam avant la chute, vivant et marchant dans la vérité de Dieu, dans la lumière de Dieu. Satan veut faire passer Adam et Ève de lumière qu'ils étaient aux ténèbres. Et Ève, ayant été touchée mortellement par l'épée de Satan, par ses paroles, succombe à la tentation, à la désobéissance, à l'ignorance. Elle consomme le fruit de la CBM. La foi en la parole de Satan produit une semence de mort en elle, une semence de mensonge en elle. Une loi nouvelle prend possession d'elle. Elle est assujettie, dominée par cette nouvelle loi que produit les puissances des ténèbres. Ève a été éprouvée par Satan et elle a succombé. Et Dieu savait d'avance que cela allait arriver, car Dieu a créé toutes choses pour un but. Ève, qui avait tout de Dieu et rien en elle de ténèbres, se retrouve maintenant en son sein avec une nouvelle source, une nouvelle nature que Dieu n'avait pas mis dans le cœur de Ève et qui se trouvait à l'intérieur de Ève. Et là, Satan se réjouit. Il a triomphé par la ruse, par le mensonge sur Ève. Et maintenant, il reconnaît en Ève une nature qu'il a lui-même. Il reconnaît en Ève une postérité, un être rempli de la même nature que lui. Maintenant, le péché est enraciné dans le cœur de Ève. En Christ, le péché se tient à la porte de notre cœur, car Christ en nous est une forteresse, un bouclier qui empêche le péché d'entrer dans notre cœur et de dominer sur nous. Mais Ève n'a pas Christ en elle. Le péché prend possession de son cœur et le péché domine sur elle. Elle est devenue comme Satan, une menteuse, une séductrice. Les armes que Satan avait utilisées contre elle, Ève cette fois-ci va l'utiliser contre Adam. Elle va utiliser le même stratagème, la séduction, semer la parole, le germe, semer la semence de mort dans le cœur d'Adam. Et Adam, sous l'emprise de l'envoûtement, perd son discernement. Il ne réalise pas la portée et les conséquences de ce qu'il va faire. Il avait un contrat avec Dieu et en mangeant le fruit de la CBM, le contrat entre lui et Dieu est brisé, rompu. Et à son tour, il tombe sous les coups de l'épée de Satan. Il mange les paroles de Satan. Il consomme le fruit de la CBM. Et le fait que Adam a cédé à la tentation a produit une conséquence terrible, non seulement pour lui, et aussi pour les générations futures. Mais un seul homme n'a pas succombé à la tentation. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui était venu sur la terre pleinement homme, tenté en tout, mais jamais il n'a succombé. Jésus, toujours vainqueur. Lorsque Satan tend Jésus, Jésus connaît Satan parfaitement. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est la vérité. L'épée de la parole de Christ brise les paroles, l'épée de tentation de Satan. Jésus est le premier homme à avoir vaincu Satan. Et à partir de Jésus, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu ont vaincu et peuvent vaincre Satan. Car la vérité et la connaissance de Dieu est en nous. L'épée de Satan sera toujours brisée face à l'épée de vérité de la parole de Dieu qu'utilise un enfant de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en Christ sont désarmés. Aucune arme ne peut vaincre Satan, si ce n'est l'épée de la parole de vérité, la parole de Dieu, la parole de Christ. Les ténèbres combattent avec les armes des ténèbres, et ceux qui sont lumière combattent avec des armes de lumière. C'est pour cela que l'évangélisation est fondamentale. Un évangéliste est un chevalier qui serve Dieu et qui combat les ténèbres avec les armes de Dieu. Évangéliser, c'est combattre les ténèbres qui ont pris possession des âmes. Évangéliser, c'est libérer par la parole les âmes qui ont été retenues captives par les puissances des ténèbres.